Alors l'épistémologie, c'est absolument fondamental pour quelqu'un qui s'intéresse à l'univers ou à la science. C'est la philosophie de la science, c'est-à-dire les principes qui régissent une science. Qu'est-ce qui fait que c'est une science? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est scientifique ou n'est pas scientifique? Qu'est-ce qui fait qu'on a une preuve ou qu'on n'a pas de preuve? Comment construit-on une théorie? Toutes ces choses-là sont des principes d'épistémologie. Et donc il y a une épistémologie très précise qui régit la science physique, qui n'est pas du tout la même que l'épistémologie qui doit régir la métaphysique, puisque moi, mon affaire, c'est la métaphysique, ce n'est pas la physique. Et la physique étant la science des effets, donc des effets observables, de tout ce qui est observable, et la métaphysique, la science des causes. Il est bien clair que la physique ne s'intéresse pas aux causes. La physique s'intéresse aux observations. Elle mesure, elle essaye de reproduire des phénomènes, tout ça. Elle analyse, mais c'est la métaphysique qui fait la synthèse, et c'est la métaphysique qui s'intéresse au pourquoi des choses, aux causes, et non pas au comment. Donc l'épistémologie est forcément extrêmement différente. Dans le cas de la physique, on peut observer, on peut faire des vérifications, on peut faire des hypothèses et puis voir si ça se produit, on peut essayer de reproduire des phénomènes, ça ok, mais en métaphysique pas du tout. En métaphysique, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas observer, toutes ces choses-là, on ne peut pas mesurer, toutes ces choses-là ne sont pas du domaine de la causalité. Et donc l'épistémologie est totalement différente. Elle se résume en fait à une chose, justement ne pas faire d'hypothèse, et donc partir de certitudes. Il y a des certitudes, absolument fondamentales, essentielles, qui n'ont pas lieu d'être démontrées davantage, qui n'ont pas lieu d'être prouvées par quoi que ce soit. Et un des principes de cette épistémologie, c'est précisément que la matière étant un effet, ce ne sera certainement pas une observation de la matière qui va permettre de prouver ou pas un principe métaphysique. Oui, sauf que l'ontologie, c'est la science de l'être. Ontos, c'est l'être. Et l'ontologie, c'est une partie de la métaphysique. C'est une partie un peu plus concrète de la métaphysique. La métaphysique, c'est purement... La haute métaphysique, c'est extrêmement abstrait. C'est ce qui la rend difficile, d'ailleurs, puisque notre mental aime bien le concret. Il n'a pas du tout de goût pour l'abstraction. L'ontologie, c'est l'être. Une fois qu'il y a l'être, on peut faire de l'ontologie, c'est-à-dire comprendre les règles de fonctionnement de l'esprit, l'amour, la conscience, toutes ces choses-là. C'est de l'ontologie. Ce n'est pas de la psychologie. La psychologie, c'est individualisé. Exactement. C'est les problèmes qu'on peut avoir, les mémoires et tout ça, mais l'ontologie, c'est les grandes règles de l'esprit. Et ces grandes règles de l'esprit découlent directement de la métaphysique. Vous êtes bien sur la chaîne Baptiste. Donc j'étais absent pendant une bonne semaine là, puisque j'étais parti aux vendanges. Donc je reviens en force avec une vidéo de Franck Hatem, qui est diplômé à l'université de métaphysique de France, donc si je ne m'abuse, et donc qui parle de dégravitation et de beaucoup d'autres choses. Donc je vous laisse à vos oreilles. Big up à vous et je suis ravi de vous retrouver. L'énergie n'en est qu'une forme vue d'extérieur. L'énergie, c'est l'esprit vu de l'extérieur, tout simplement. Donc l'ontologie, c'est tout ce qui nous habite, tout ce que nous sommes en tant qu'être. Et il y a aussi là-dedans des lois, des règles extrêmement strictes, des certitudes qui ne sont pas relatives, qui ne sont pas des opinions, qui ne dépendent pas de l'individu, qui sont des réalités universelles. La métaphysique vise à l'universel de toute façon. Snuzlight Adonai, hein. On est d'accord. Les grandes avancées intellectuelles de l'humanité découlent toujours d'une intuition première, la difficulté est souvent ensuite de pouvoir
science physique est une science de l'observable, donc elle repose sur nos sens. Et puisqu'elle repose sur nos sens, elle repose sur notre mental avant tout. Mais les grandes avancées de la science physique, évidemment, ont toujours dépendu de grandes visions intuitives, de grandes visions mystiques. Les plus grands, de temps en temps, il y a des grands physiciens, des grands chercheurs qui découvrent des grandes choses et qui font une avancée phénoménale dans le domaine de la science. Tout à fait. Et entre deux découvertes de cet ordre-là, qui sont des grandes visions mystiques, oui, tout à fait, eh bien, le mental prend le relais, et puis bon, la physique au quotidien fait son travail de mathématiques ou tout ce que vous voulez, de théorie, de technologie, etc. Mais il n'y a pas d'avancée. Pour qu'il y ait une nouvelle avancée, il faut un nouveau visionnaire, un nouveau grand homme qui, lui, a une intuition profonde. Tous les grands visionnaires de la science, qui ont fait avancer la science, que ce soit Newton, qui était un grand mystique, que ce soit Einstein, que ce soit Kepler, que ce soit d'autres, les modernes comme David Bohm, ou des gens comme ça, ces gens-là étaient des grands intuitifs. Ah, et très souvent, vous avez vu passer là? Regardez. David Bohm, ou des gens comme ça, ces gens-là étaient des grands intuitifs. Hop, on va repasser en arrière. Tac. Qu'est-ce que c'est qui passe? Attendez, parce que souvent, moi, je vois des petites lumières, des boules qui passent très rapidement. Pourquoi pas même des élémentaux, voire des fées. Alors, on va y aller mollo, tranquillou. On va s'arrêter pile poil. Bohm, ou des gens comme ça, ces gens-là étaient des grands intuitifs. Ok, donc c'est sûrement un oiseau. D'accord, ça arrive. Par contre, je reviendrai sur certaines vidéos où on voit des boules lumineuses. Voilà, qui passent, vous voyez, devant les écrans comme ça. Souvent, vous les envoyez, passent derrière et tout. Donc, on peut appeler ça des orbes ou je ne sais pas ce que c'est. Je ferai une vidéo spéciale pour expliquer ça. Donc là, on parle surtout, bon, de la dégravitation et de la théorie unitaire de Léon Raoul et de Franck Hatem, hein. Je rappelle que Léon Raoul est le papa de Franck Hatem, il me semble, qu'il a 95 ans, hein, si je ne m'abuse, dans ces eaux-là. Hein. Donc voilà, on n'est pas chez les pecnos, quoi. Intuitif. Et très souvent, c'est le matin en se réveillant, etc., qu'ils ont des visions, comme les artistes, quoi, c'est la même chose. Et ça n'a rien à voir avec l'épistémologie de la science en réalité, l'épistémologie de la physique. Après, la physique va prendre le relais pour mettre ça en application, pour formaliser tout ça. Mais formaliser ne fait pas avancer la connaissance. Un oiseau qui a voulu se prendre pour une fée, hein. Disons que c'est un travail commun, hein, parce que, effectivement, en 1955, mon père a fait cette grande découverte qu'est la dégravitation. Eh bien, c'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert justement comment la mécanique universelle fonctionne avec Attention là, très grand monsieur. les pôles magnétiques dans les étoiles. Les étoiles, ce sont des aimants, avec un pôle nord et un pôle sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On sait que les pôles nord et le pôle sud s'attirent. Mais il faut ensuite qu'ils se séparent pour faire quelque chose. Eh bien, j'ai découvert la dégravitation. La dégravitation, c'est lorsque deux pôles qui sont réunis l'un vers l'autre, qui se sont tombés l'un vers l'autre, sont unis, ils font ensuite qu'ils se séparent. Et la dégravitation, c'est vraiment le point fondamental. Alors on va repasser pour ceux qui ont les cerveaux lents, Eh bien, j'ai découvert parce que le cerveau lent, la dégravitation. La dégravitation, c'est lorsque deux pôles qui sont réunis l'un vers l'autre, qui se sont tombés l'un vers l'autre, sont unis, ils font ensuite qu'ils se séparent. Et la dégravitation, c'est vraiment on est d'accord? Vous méditerez, hein. le point fondamental qui a permis de débloquer toute la connaissance. Quelque chose qui a toujours échappé aux physiciens qui ne connaissent pas bien ce que c'est que le magnétisme. Ils n'ont qu'une idée très vague et très partielle de l'énergie magnétique. Et mon père a beaucoup étudié ça. Et il a découvert ce phénomène un jour. Il a compris à ce moment-là
c'était en mai 1955, il a compris à ce moment-là que ça allait débloquer les choses, effectivement. Grâce à ce phénomène, il a pu prévoir, prédire, sans connaître l'astronomie, sans connaître la physique, etc., prédire tout ce qu'il allait lire dans ses livres de physique ou d'astrophysique. Parce qu'il avait trouvé la clé qui permet de comprendre pourquoi deux particules, ou deux astres, un soleil, une terre, etc., se mettent à tourner d'une certaine façon qui n'est pas un hasard, ce n'est pas une lancée initiale, ils se mettent à tourner tout seuls, ils s'accélèrent tout seuls. D'abord, ils se rapprochent. Ensuite, ils sont arrivés au maximum. Par leur élan, ils vont commencer à s'éloigner. Ils sont en dégravitation. Ils ne s'attirent plus, c'est fantastique. Incroyable. Deux boules qui s'attirent comme ça, ils ne s'attirent plus. Alors, on va gagner de la vitesse. Attraction, dégravitation, attraction, dégravitation, accélération, 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 accélération. C'est absolument infernal. Et bien pourtant, si l'univers ne marchait pas comme ça, il n'y en aurait pas l'univers. Après, il sait qui. Voilà, bifurcation sur moi-même quand même pour que vous voyez ma petite gueule. Salut les amis, ravi de vous retrouver. Alors bon, vous avez bien entendu, vous avez compris, j'espère. Hein, vous pouvez revoir la vidéo en arrière, c'est hyper intéressant. Donc oui. Alors là, j'ai vu une vidéo d'Ewan Enki qui parle des 57 nouvelles raisons et preuves de la Terre plate. On est d'accord, ok, je ne jette pas cette théorie et je ne rejette pas non plus celle-ci. En revanche, moi tout m'intéresse dans la vie parce que la gnose c'est un ensemble et la connaissance avec un grand C comme on dit. Donc on jette pas l'eau du bain avec le bébé avec, je le dis, je l'ai dit et je le redis. Voilà les amis, donc vous êtes sur Amazon dans ma zone et je vous salue, big up à tous ceux qui se reconnaîtront, je vous adore, je vous aime, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires et merci pour votre intérêt. J'ai eu une grosse semaine très chargée, vous m'avez manqué, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui font la rentrée là, parce que je pense que ça y est, hein, c'est parti, c'est la rentrée. Donc je pense que pour tout cela, bon courage hein, avant tout. Voilà, pour vous dire au revoir, je vais mettre mes lunettes qui s'appellent donc les lunettes Scoop. Ah, et je fais un scoop ce soir. Allez, je vous aime, je vous laisse, mes amis. Bonjour, bonsoir.